Happy 4th of July! Bienvenue sur les ondes de VOA Afrique. Georges Léonard Sagno en votre compagnie depuis le studio 13 à Washington. En lieu et place de votre émission habituelle Le Monde aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur le 4 juillet, la fête nationale américaine. Il y a plus de 2 siècles que les États-Unis sont indépendants. En ce 4 juillet, le pays de l'oncle Sam célèbre dans l'allégresse la fête de son indépendance ou The Independence Day. Une indépendance arrachée de la Grande-Bretagne en 1776 suite à l'adoption de la Déclaration d'indépendance. À cette époque, les 13 colonies d'alors se voyaient déjà comme une nation libre et indépendante, mais non pas comme une partie intégrante de l'Empire britannique. À cette occasion, VOA Afrique a interrogé des Africains devenus citoyens américains par choix sur la signification du 4 juillet. Pour eux, au-delà des réjouissances populaires et des défilés d'apparat, le 4 juillet a une signification particulière. Je m'appelle Issa Moursal, je suis tchadien d'origine, mais je suis citoyen américain depuis 2009. Je suis à Utah, à l'ouest des États-Unis. Il n'y a pas assez de Tchadiens ici, nous sommes une bonne quarantaine. Le Utah est devenu notre deuxième patrie. Issa Moursal, comment comptez-vous célébrer le 4 juillet? Bon, le 4 juillet, comme d'habitude, nous avons adopté la culture américaine. Alors nous allons nous rencontrer en famille. Mon beau-père là qui est à côté de chez nous. Bon, souvent on fait avec lui, on mange les hot dogs, les hamburgers, mais avec le carême, bon, nous on va attendre pour l'autre. Mais sinon, c'est en famille. Et puis, nous allons regarder les feux d'artifice. Alors, que signifie pour vous le 4 juillet? Bon, le 4 juillet, ça a une signification qui est un peu secondaire. Vous savez, nous, on est venus ici, on est immigrés. Bon, nous sommes devenus américains. Mais bon, on a aussi notre culture tchadienne. Mais bon, au-delà de ça, c'est un pays qui nous a accueillis et bon, nous avons beaucoup vécu ici, alors nous célébrons avec les autres. Bon, ça a quand même une connotation un peu importante pour nous et pas aussi comme l'indépendance du Tchad ou bien bon, des autres pays africains. Et les États-Unis, c'est un pays qui nous a accueillis et par exemple, moi j'ai un bon boulot. Nous jouissons avec les autres Américains, quoi. C'est Madame Diallo Fatine, je suis à Minneapolis, je suis malienne américaine. Je suis aux États-Unis depuis presque 15 ans. Pour la fête du 4 juillet, on se repose, on va manger avec la famille, comme la famille américaine. Bon, on doit célébrer avec la famille et donc c'est juste passer du temps avec la famille. Depuis quand vous êtes devenue américaine, Madame Fatoumata Diallo? Depuis 13 ans au moins. Alors, quel sera le menu de cette célébration du 4 juillet? Comme d'habitude, on va faire un barbecue. Le dessert, ma famille aime bien quand je fais les jus qui sont africains, comme le jus de gingembre, le jus de bissap. Ça, c'est des choses que j'amène et je fais un peu de dégué à côté aussi. Ah oui, j'adore particulièrement le dégué. Si je n'étais pas loin, peut-être je serais invité à déguster un peu avec la famille. Oui. Et un petit conseil pour vos sœurs africaines qui sont là et qui cherchent à devenir comme vous ou qui vont nous écouter en Afrique? Mes conseils, ceux qui ont la chance de venir aux États-Unis, la première des choses, c'est d'être légal, de faire tout pour être légal parce que quand tu n'es pas légal, tu ne peux pas faire des boulots qui sont bien rémunérés. Donc, fais tout pour être légal et ensuite fais tout pour aller à l'école parce que l'école, c'est la base. C'est vrai, aux États-Unis, c'est bien d'être à son propre compte, commencer ses propres affaires. C'est bien, mais il faut l'éducation, c'est la base à tout. Et puis, après ça, si vous voulez commencer votre propre business, les États-Unis sont vraiment un bon endroit pour faire le business parce que les taxes sont beaucoup moins élevées ici que dans beaucoup d'autres pays. Et puis, le taux d'intérêt sur les prêts pour commencer le business, le taux d'intérêt est beaucoup moindre que dans beaucoup de pays. Merci beaucoup, Madame Diallo Fatoumata, et bonne fête à vous. Merci beaucoup, à vous de même. Bonjour, je m'appelle Martin Diamamou, je suis américain d'origine guinéenne.
Je suis donc financier de formation résident aux États-Unis depuis 2003. Depuis quand vous êtes devenu américain ou citoyen américain? Je suis devenu citoyen américain depuis 2012, exactement au mois de mai 2012. Et quelles sont vos responsabilités en tant que citoyen? Alors, comme le disait l'autre, quand vous voulez vous intégrer dans une société et que la société s'ouvre à vous, vous devrez chercher aussi à respecter les règles de cette société. Pour moi, il y va de ma responsabilité en acceptant d'être américain, de me conformer aux règles et principes droits américains. Et je crois que nous sommes régis donc en quelque sorte par ces règles, ces principes que nous devrons tous, nous sommes tous appelés à respecter. Alors, un petit conseil pour les frères africains qui sont là et qui cherchent à devenir comme vous. Voilà, je leur dirais d'être endurants, de continuer à espérer. Il arrive des moments où on peut-être croit que tout semble être impossible, mais je dirais que c'est pas impossible, à cœur vaillant, rien n'est impossible, de continuer à espérer et de se battre pour atteindre les objectifs qui se sont assignés. Bonne fête du 4 juillet et aussi bonne fête à tous les Américains à travers le monde. Pour Jennifer Wazen, une Américaine d'origine centrafricaine, le 4 juillet signifie beaucoup de choses. Jennifer, depuis quand vous êtes devenue une citoyenne américaine? Je dirais plus de 7 ans. Hein? Ah, il y a 7 ans ou plus. Ah oui. Ça fait chaud au cœur quand on devient américain ou américaine. Oui, c'est différent. Racontez-nous un peu ce jour particulier pour vous dans votre vie. Que s'est-il passé? Pour moi, c'était comme si finalement je deviens vraiment part de cette société dans laquelle j'ai habité pendant beaucoup d'années. Aussi, je peux maintenant dire quand on remplit les papiers administratifs, demande US Citizen, je peux maintenant cocher oui. Étant US Citizen, je peux voyager avec ce passeport bleu. Donc, c'est vraiment un grand changement pour moi. Ça change un peu la façon à laquelle je voyais le pays dans lequel j'habite, quoi. Maintenant, j'ai le droit de voter. Donc, ça devient un peu différent. Combien de fois avez-vous voté déjà? Ça, c'est une bonne question. Je crois une seule fois. Hein? Une seule fois et vous êtes citoyenne depuis 7 ans. Oui. Que s'est-il passé? Ouais, parce que... Le dollar? Non, pas du tout. C'est que je ne m'étais pas enregistrée à temps. Je disais toujours, je vais m'enregistrer. Je ne me suis jamais enregistrée pour voter. Alors finalement, je m'étais enregistrée aussi. Je n'avais pas le temps de le faire. Je faisais que dire à demain, je le ferai. Je n'ai jamais fait. Et finalement, je l'ai fait. Ah oui, hein? Et vous avez voté une seule fois. C'était une élection locale, hein, au niveau du Canry, comme on dit, ou bien c'était une élection générale où on élisait un président ou des gouverneurs? L'élection présidentielle. La dernière élection présidentielle ou l'avant-dernière? Oui, la dernière. Êtes-vous prête pour novembre? Non, pas du tout. Allez-vous voter ou pas? C'est ça la question. Je ne sais pas encore si je vais voter ou pas, mais j'aimerais bien voter. Voilà. Alors, revenons donc à la fête, Madame Jennifer, le 4 juillet. Que faites-vous aujourd'hui? Souvent, le 4 juillet, avec ma famille, on essaie de préparer un pique-nique. On prépare les petites choses pour un pique-nique. Et le soir, on va au parc où on va dans notre downtown, au centre-ville, où on peut faire notre pique-nique. On va manger là-bas et on va regarder les feux d'artifice. Là, souvent, on fait ça. Chaque 4th of July, c'est ce qu'on fait. Et le 4 juillet, quel est le menu de votre repas ou de vos repas? Ça fait appel un peu au menu centrafricain ou africain tout court? On fait un peu le mix. Hein. Souvent, je fais de la salade de fruits, je fais des beignets, je fais frire des plantains, des poulets, je fais du poulet barbecue, les poulets, quelque chose de très léger, hein. Pas trop... Et soit parfois je fais les hamburgers pour ramener au pique-nique. Jennifer, s'il y avait un souvenir à garder depuis que vous êtes devenue américaine et que vous célébrez le 4 juillet, quel serait ce souvenir? Mais ça n'a rien changé avant d'être américaine ou après d'être américaine, mais le fait que maintenant qu'on est américain et qu'on va au 4th of July, le patriotisme est plus réel qu'avant. Lorsqu'on chante peut-être les chansons patriotisme, je me sens un peu plus, je fais partie plus de cette chanson qu'avant. Mon souvenir, c'est le sentiment d'être
une personne aussi du groupe dans lequel on est en train de parler, quoi. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique émettant depuis le studio 13 ici à Washington. Georges Léonard Sagno au micro. Dans cette émission spéciale sur le 4 juillet, nous recevons un autre Africain, son nom Fidèle Lumia. Il vit dans la région de Washington depuis très longtemps. Le 4 juillet pour vous, ça signifie quoi? Le 4 juillet, pour moi, vivant ici aux États-Unis, c'est un grand jour de célébration de la libération, si on peut dire, ou des libertés humaines, quoi. Le monde entier a toujours recherché. Comment célébrez-vous cette journée, cette fête? Bon, traditionnellement, ici aux États-Unis, c'est une fête de famille et une fête d'amis. Et dès qu'on est entré dans cette culture nord-américaine, on fait comme tout le monde. Chez moi, nous avons le barbecue. On invite des amis américains, africains, mais aussi d'autres continents avec qui nous sommes ensemble. Chacun apporte sa nourriture. On fait ce que nous appelons chez nous les diyoto. Diyoto au Congo démocratique, c'est le repas communautaire où chacun apporte son meilleur plat et on le met ensemble, et on partage et puis il y a de la boisson. Depuis quand vous êtes devenu citoyen américain? Je suis citoyen américain depuis 2005, oui, novembre 2005. Comment contribuez-vous à l'économie américaine? Je travaille comme consultant et puis, comme toujours, mon salaire de consultant, le gouvernement retire un certain pourcentage des taxes comme on le fait pour tout le monde. Mais aussi sur le plan intellectuel, parce que nous devons capitaliser ce qu'on ne fait pas. On doit capitaliser notre savoir. Je donne des conférences pour éduquer les amis non-africains, non-africaines, non-congolais, non-congolaises sur des questions spéciales de l'Afrique. Donc si je dois mettre ce temps-là en monnaie, je crois que j'ai fait une contribution intellectuelle qui est aussi une contribution économique. Et maintenant, une incursion en Centrafrique. La réaction de quelques auditeurs au micro de Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui. Au lendemain de la crise, de nombreux Centrafricains voient aux États-Unis d'Amérique un partenaire fiable pour le relèvement de la République centrafricaine et pour l'instauration de la stabilité sécuritaire dans le pays. En plus de l'appui à la MINUSCA, la mission onusienne de maintien de la paix, appui estimé à plus d'un tiers, Washington a un programme d'appui d'au moins 12 milliards de francs CFA pour le processus du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants. Aujourd'hui, 3 Centrafricains sur 5 apprécient positivement l'appui américain à la République centrafricaine. C'est comme ceux rencontrés dans les rues de Bangui. Les États-Unis d'Amérique ont joué un rôle très important dans la crise centrafricaine. Ils ont apporté des appuis financiers, appuis sécuritaires pour aider la population centrafricaine. Et ils ont contribué aussi dans la cohésion sociale armée centrafricaine à s'entendre entre eux. Les États-Unis contribuent énormément dans la paix et la sécurité centrafricaine. Très le cas de dernier événement concernant l'enlèvement de 6 policiers où les États-Unis ont donné un impératif pour leur libération et c'est ce qui a été fait. Moi j'aime leur culture, leur mode de vie. Il y a la liberté aux États-Unis. Sur le plan culturel, nous avons l'ambassade des États-Unis qui offre l'occasion aux Centrafricains, aux jeunes Centrafricains d'apprendre l'anglais. Et c'est une occasion donnée aux Centrafricains d'être ouverts sur le monde. Même si de nombreux Centrafricains soutiennent les États-Unis, certains émettent cependant des avis contraires. Ces Centrafricains ne voient pas l'importance de la présence des troupes américaines au sud-est de leur pays dans le cadre de la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur. Oui, moi je suis satisfait, pas totalement, parce que au niveau de Mbomou, il y a la présence des Américains qui sont là-bas sur le terrain. Mais nous avons constaté que les LRA sont toujours là en train de sévir, de massacrer les populations, alors que les Américains sont là avec des moyens appropriés. Ils peuvent bien avec des systèmes de radar, comment ils ont fait pour tuer Ben Laden. Et qu'est-ce qui les empêche de ne pas attraper Kony, alors que Kony n'est pas puissant plus que Ben Laden. La démocratie, elle est bonne, mais d'une part, les Américains utilisent cette démocratie-là pour contrarier les actions des Africains. C'est ça que moi je déteste chez les Américains. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique. VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM. À présent, nous prenons la direction du Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
où notre correspondant Zoumana Wonogo nous propose un reportage sur le 4 juillet. Entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, quelle température ont les relations? Le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Alpha Bari, a le thermomètre. On l'écoute. L'axe Ouaga-Washington se porte bien et vous avez vu qu'il y avait une forte délégation américaine à l'investiture du président Roch Kaboré. Lors des attentats du 15 janvier 2016, nous avons bénéficié d'une grande aide des Américains, notamment les forces spéciales américaines. Mais sur le plan coopération-développement aussi, les États-Unis interviennent beaucoup ici à travers l'USAID notamment, à travers différents projets par des ONG aussi. Vous connaissez Katwel, tout le monde connaît, tous les enfants du Burkina, ceux qui ont fait l'école primaire en tout cas dans les villages savent ce que c'est que Katwel. C'est l'occasion pour nous de dire bonne fête aux Américains, à tous les citoyens des États-Unis. Les États-Unis semblent si loin et si près du Burkina Faso. Mamadou Lamizana, jeune photographe, explique. Les États-Unis est un pays que je n'ai pas encore visité. J'ai envie d'y aller. Au niveau du cinéma, au niveau de la musique, les Burkinabés les ont imités. Même les noms des acteurs de cinéma comme Rambo et autres. Même le président actuel des États-Unis, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont emprunté ce nom-là. Ils se font appeler Obama. Avant Obama, il y a eu autre président dont les Burkinabés ont pris leur nom, comme Bush, Reagan, Clinton. Ismaël Bikaba, jeune cadre burkinabé, a lui eu la chance de visiter les États-Unis. Voici ce qu'il en retient. J'ai eu la chance de découvrir l'État de l'Illinois, Chicago. La première chose, c'est que j'ai été fasciné par un peu la simplicité, la formalité à l'aéroport. Par rapport à l'expérience que j'ai dans les autres pays, ça m'a vraiment surpris. La deuxième chose que je retiens, c'est que les Américains, de façon générale, c'est des gens disciplinés, c'est le travail. Cela prouve que quand tu veux réussir, il n'y a que le travail, il n'y a que la discipline qui peut te mettre sur la bonne voie. Et c'est des choses qui peuvent servir à revoir un peu la façon de travailler au pays. Charles Tchendrebego est lui revenu sur la fameuse phrase du président Barack Obama. Il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Suivons. On veut ressembler un peu au pays de l'oncle Sam, où on se dit quand même que 240 ans après, c'est des racines. Que même si on n'a pas autant d'années, on peut au moins tendre vers ce qui est démocratique, ce qui est liberté. Je crois qu'au Burkina aujourd'hui, tout le monde est conscient de cela. Vu tout ce qu'on a vécu, c'est parce que nos institutions ne sont pas fortes qu'on a été mené à tout va. On s'est rendu compte qu'il faut quand même qu'il y ait des institutions fortes. Bonne fête de l'indépendance à tous les Américains. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique. Et maintenant, un reportage du Congo. La signature est de Nguela Ngusu, notre correspondant à Brazzaville. Les Brazzavillois perçoivent différemment les Américains et leur côté impérialiste inspire très peu ici, dit-on. Et parfois, le non-respect des droits de l'homme fait réagir. Quelque part, il y a une discrimination vis-à-vis des hommes à peau noire parce que la majorité des flics, des policiers blancs tuent les noirs et en fin de compte, il n'y a rien comme réparation de préjudice. Pascal salue pour sa part l'observation de certains principes universels par les États-Unis. Le côté positif des États-Unis, c'est incontestable, c'est une grande démocratie, un pays où les droits fondamentaux sont garantis, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de violation des droits humains aux États-Unis. Toutes les fois, à ma connaissance, qu'il y a des violations qui sont commises, les auteurs sont sanctionnés. Les États-Unis ne sont jamais devenus une dictature, malgré la lutte contre le terrorisme. Pour Amandine, c'est l'expression de l'amour pour les autres. Bon, pour moi, je trouve que ce n'est pas de l'impérialisme, c'est l'amour pour les autres peuples, parce qu'ils sont impliqués dans pratiquement beaucoup de situations, tant au niveau africain qu'européen. Gertrude pense même que les stars afro-américaines devaient revenir sur le continent noir pour booster d'autres talents. Les États-Unis, en tout cas, quand tu entends déjà ce mot, c'est beaucoup de choses. C'est le rêve, c'est comme une idéologie, c'est un Eldorado. Ici, chez nous, il y a l'oisiveté. Les jeunes brillent maintenant par un laxisme. Supposons quelqu'un comme Michael Jordan vient, s'entretient avec les jeunes. Mais le message qu'il va passer,
sera plus compris et mieux intériorisé que celui du président de la République. Parce que c'est une idole, c'est une star, c'est un noir qui a pu réussir, qui a pu se faire sa place au pays des Blancs. Je pense qu'il pourra faire de grandes choses pour la société congolaise. En sa qualité de défenseur des droits de l'homme, André Emerson prend les États-Unis pour un modèle. C'est pas pour nous un État voyou comme on le dit, mais un État démocratique, un État qui amène effectivement d'autres États à faire respecter les droits des citoyens. Quand nos citoyens se sentent devant la justice, l'accès à la justice n'est pas conditionné par la corruption, n'est pas conditionné par le statut social. Cela montre que c'est un pays démocrate. Vous savez qu'aux États-Unis, le gouvernement ou le président de la République n'a pas mise sur la justice. La justice est totalement indépendante. Dans l'ensemble, les Brazzavillois saluent la maturité du peuple américain en ce jour anniversaire. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique. Cap sur Bamako, où Kassim Traoré nous fait découvrir les Maliens qui parlent de la fête du 4 juillet. Les États-Unis d'Amérique sont considérés par bon nombre de Maliens comme la première puissance économique, mais aussi militaire. Ismaïla Diallo, fonctionnaire. Le premier message que j'ai est un message de félicitations et pour tout ce qu'ils font pour les pays pauvres et les pays en voie de développement. Je dirais que la politique américaine également marche. Politiquement, certains Américains condamnent même les musulmans en général. Les musulmans ne sont pas condamnés. Le musulman est un frère à l'Américain, à celui qui prie, à celui qui ne prie pas, frère chrétien. Mais ceux qui font ces actions djihadistes pour des faits non justifiés, moi je crois que les Américains, connaissant aussi, doivent pouvoir faire aussi une différence dans le jugement qu'ils font à l'image de tous les musulmans, qu'ils font à l'image de l'islam. Cette politique doit changer de nos jours parce qu'elle n'a pas été du tout succès aux yeux de certains Bamakois comme Hussein Guindo. Ce qui s'est passé à partir de George Bush jusque-là est encore pire. Quand George Bush a déclaré la guerre de façon injuste, notamment en Irak, son successeur aussi, qui était tant entendu par rapport à un changement positif, mais ce dernier aussi a déçu le reste du monde. Son histoire de mariage gay, c'est une politique qui n'est pas du tout juste. Les pères fondateurs des États-Unis n'ont pas légué ces pays sur cette base-là. Le Mali et les États-Unis d'Amérique, c'est une coopération dynamique qui est visible dans pas mal de domaines, y compris l'école. Dr Amadou Djadiko. Je dirais plutôt que c'est les Maliens qui aiment plutôt l'Amérique. Parce que les Mali, dans les programmes d'enseignement, le Malien connaît mieux l'Amérique que le Mali même, le petit Malien. Parce que dans l'enseignement, on fait les États-Unis comme première leçon dans certaines séries au lycée. Tous les jours, on voit dans les rues maliennes des gens qui s'appellent directement américains. Tellement qu'ils imitent les Américains, ils les aiment. Mais l'idée qui a amené le Mali à mettre les États-Unis comme première leçon dans certains établissements, c'est lié un peu voir comment le Mali pourrait imiter, peut-être voir comment les Américains ont fait pour se développer. Les USA en Afrique, ce n'est pas que les interventions militaires ou humanitaires. Asmaou Diallo est une bénéficiaire d'une bourse américaine. Ce que moi j'ai beaucoup aimé des États-Unis au Mali, c'est surtout les programmes d'échange qu'ils organisent en faveur des jeunes. J'ai bénéficié de ces programmes en 2014. Suzy, qui est Study of the US Institute, j'ai bénéficié de ces programmes d'échange aux États-Unis et j'ai beaucoup appris à travers ces échanges lors de mon séjour aux États-Unis. Bien avant 2014, ça continue. C'est un processus qui est en cours. Ça favorise non seulement l'entrepreneuriat, mais aussi des programmes d'échange. Les athlètes américains sont parmi les meilleurs dans le monde. Ils dominent le sport. Des disciplines sportives ont attiré l'attention de Sori Konaté, journaliste sportif au quotidien Les Échos. C'est l'un des pays qui marque aussi son territoire dans beaucoup de domaines, dans le basket, avec la NBA qui est le top des championnats du basket dans le monde. Et leur équipe nationale aussi regorge de tous les meilleurs talents à tous les postes dans le basket au monde actuellement. Dans le domaine du football, avec le centenaire de la Copa América qui vient de se jouer aux États-Unis, donc ça aussi ça prouve que effectivement c'est un pays qui marque son territoire, qui était absent dans le domaine du football, mais qui marque aujourd'hui avec la demi-finale, 4e, face à des grosses pointures des Américains. La jeunesse africaine se retrouve au cœur du programme du président Obama à travers le Yali. Actuellement, 11 jeunes filles et garçons maliens sont aux États-Unis dans le cadre du programme Yali 2016. Ils vont célébrer ce 4 juillet 2016 avec les Américains et aux États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique. C'est la fin de ce programme spécial sur le 4 juillet que vous a présenté Georges Léonard Sagno. Retrouvez l'intégralité de cette émission et nos programmes sur www.voaafrique.com.
Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce programme spécial. À mon tour, je vous souhaite de passer une très bonne fête du 4 juillet et à la prochaine.